Alors, après mon diplôme du GARAC, moi je suis d'origine libanaise, donc j'ai une double nationalité. J'ai été dans mon pays, au Liban. J'ai travaillé 1 an et demi, qui était un peu une année sabbatique en même temps professionnelle. Et j'ai travaillé chez Lancia Suzuki Maserati en tant qu'assistant responsable après-vente. À la suite de ça, je suis revenu en France et j'ai travaillé dans un groupe de concessionnaires Mercedes à Paris, qui est le groupe Como, bien connu jusqu'à ce jour, qui à ce temps-là, au bout de 6 mois, m'ont annoncé qu'ils ont eu l'exclusivité de Smart à Paris et qu'il était très probable que je prenne en charge Smart dans Paris. Donc après 1 an et demi de mon passage en 96 chez eux, en 98, octobre 98, j'ai été responsable de la prévente de Smart, qui d'ailleurs était un début à zéro, puisque j'avais 0 client, j'avais 3 mécanos et j'avais un stock de 230 véhicules en octobre. Et je suis resté chez Smart Paris jusqu'en août 2010, à laquelle j'ai quitté après avoir été responsable de 7 concessions, Paris et région parisienne, avec une équipe de plus de 75 personnes, avec un total de 150 clients par jour. Donc j'ai quitté Paris et la France en août 2010 et j'ai été au Qatar en tant que responsable après-vente de Mercedes Qatar, responsable national. En étant là-bas, suite à mon avantage de parler la langue arabe et en plus anglaise, bien évidemment française, j'ai pu de suite m'intégrer et pas m'imposer en respectant les cultures. J'ai développé et restructuré le réseau Mercedes au Qatar. Au bout de 1 an et demi, les propriétaires de Mercedes Qatar ont vu mes compétences. Ils m'ont pris dans un projet secret qui était le rachat de Audi Volkswagen par un autre propriétaire qatari. Et il était dans ce projet et j'ai tenu le développement de Audi Volkswagen au Qatar de zéro à nouveau, un peu comme Smart, de zéro. Il y avait un parc automobile, mais il n'y avait plus les ateliers, les techniciens, les outils, le stock. Donc j'ai dû commencer tout de zéro. À la suite de ça, il y a eu la crise en 2016 du Qatar, la crise économique après la guerre en Syrie, qui a énormément déstabilisé l'économie dans les pays du Golfe. À cela, j'ai eu l'appel d'un investisseur au Liban qui s'occupe de la restauration des véhicules, qui va d'un simple lavage quotidien jusqu'à le changement des couleurs, l'intérieur des véhicules. Je suis revenu au Liban m'installer chez cet investisseur et aujourd'hui on fait à peu près 30 000 véhicules par an. Que si je fais le lien entre le GARAC et ma carrière professionnelle, c'est que le GARAC m'a permis d'avoir une ouverture sur le milieu professionnel qui est énorme. L'industrie automobile est énorme. On peut être en contact du client comme on peut ne pas l'être. On n'aime pas le client, le côté un peu difficile du client. On veut être dans le côté atelier, on peut le faire. On peut être en comptabilité, donc on n'a pas à se mêler de la technicité ou bien de la clientèle. On peut être dans la recherche, on peut être dans le développement, on peut être dans la rentabilité, on peut être dans la vision, on peut être dans le développement. Donc il y a tellement de filières. De plus, effectivement, c'est votre carrière et là, vous vous lancez dans la réussite, comme chacun, je crois, est en train de faire. Et j'en suis sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités encore dans l'avenir avec l'arrivée des véhicules électriques, dans les voitures à transport aérien, des mini-drones, on va monter dedans et aller, ou bien traverser des mers et des océans. Donc je crois que l'avenir de l'automobile est encore très très loin, il est divers. Et puis, il y a de la place pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Apprenez bien l'anglais. Ayez l'esprit ouvert, ne regardez pas juste le magasin à côté de vous, voyez l'Union européenne comme étant toute une opportunité professionnelle dans votre domaine. Et bon courage pour la suite.